La saison 3 de Squid Game commence pile au moment où s'est terminé le final de la saison 2. Ji-hoon, alias le joueur numéro 456, a survécu au soulèvement raté, mais il a perdu son meilleur ami d'enfance, Jung-bae. On le connaissait depuis la toute première saison. Le résumé complet des 2 premières saisons est dispo via le lien dans la description ou directement sur ma chaîne. Dès les premières secondes, on assiste au retour au calme. Les soldats en rose reprennent le contrôle du bâtiment. L'agent numéro 11, oui c'est bien No-hool, l'animatrice qu'on avait découvert dans la saison précédente, s'approche du joueur 246, le père de la petite fille malade qu'on avait vue aussi. Elle lui murmure de fermer les yeux s'il veut rester en vie, puis le déclare comme éliminé. La scène suivante confirme que le joueur 246 a bien quitté le jeu. 2 soldats marquent sa caisse d'une croix, pendant qu'un officier au masque triangulaire félicite la numéro 11. Apparemment, il est ravi de la voir dans leur camp. La soldate demande alors à visiter la salle d'opération. Elle insiste sur le fait qu'ils sont désormais dans la même équipe, donc plus de secret. Ensuite, un nouveau coffre est amené dans la salle d'attente des joueurs. À l'intérieur, notre héros, Ji-hoon. D'abord, tout le monde pense qu'il a été éliminé. Mais la joueuse 120, la femme trans qu'on connaît bien, vérifie son coup et confirme qu'il est encore en vie. On l'installe sur un lit, il reprend conscience, complètement sonné, regarde autour de lui et cherche les autres. La joueuse 120 lui explique qu'il ne reste que 3 personnes du groupe des protestataires, elle-même, Dae-ho et Ji-hoon. Elle précise que ce sont les soldats en rose qui l'ont ramené dans ce coffre il y a 2 heures. Peu après, les soldats font une annonce. Le nouveau montant de la cagnotte est de 39 milliards de won, soit environ 28 millions de dollars. Et il ne reste plus que 60 participants. Furieux, Ji-hoon veut comprendre pourquoi lui a été épargné alors que les autres ont été éliminés. Pendant ce temps, l'animateur, In-ho, observe la scène depuis un écran. C'est lui qui, la saison dernière, s'était fait passer pour un joueur lambda sous le nom de Yeong-il. Il regarde Ji-hoon calmement, un verre de whisky à la main. Dans la scène suivante, un vote est lancé pour décider si le jeu doit continuer. Et cette fois, on commence par le dernier joueur. Ji-hoon ne bouge même pas. Toujours sous le choc, il est paralysé par la perte de ses amis et littéralement menotté à son lit. Son vote n'est donc pas pris en compte puisqu'il ne participe pas. Résultat, la majorité décide de poursuivre le jeu. Et forcément, ça fait grimper la cagnotte. Les soldats quittent la salle principale. Un peu plus tard, le joueur numéro 100, ce vieux monsieur complètement fauché, qui devait environ 10 milliards de wons, se met à rire et balance à Ji-hoon. Est-ce que c'était ça son plan? Éliminer la moitié des membres de l'équipe des croix? Les autres joueurs de l'équipe des ronds se foutent eux aussi de lui. Et on les comprend à cause de ce soulèvement raté, qui a coûté la vie à pas mal de joueurs côté croix. Eux ont eu la voie libre pour faire pencher le vote en leur faveur. C'est à ce moment-là que la fameuse voyante s'approche de Ji-hoon. Et elle n'y va pas de main morte. Elle lui dit qu'il a été stupide et que par sa faute, beaucoup trop de joueurs ont été éliminés. Elle prédit même qu'il va souffrir jusqu'à la fin de ses jours avant de disparaître. Ji-hoon pète les plombs. Il lui saute à la gorge. Mais d'autres joueurs interviennent à temps pour l'empêcher d'aller plus loin. Puis, le calme revient. Et c'est l'heure du petit-déj. Pendant que les autres mangent, le joueur 124, Nam-gyu, l'ami de Thanos qu'on a perdu lors du jeu précédent, avale une pilule qu'il avait planquée dans le collier de Thanos lui-même. Le joueur 333, Myung-gi, se dirige vers la joueuse 222, Jun-hee, et lui file sa portion de pommes de terre. Parce que, si vous vous souvenez bien, elle est enceinte, et c'est lui le père. Un peu plus loin, le joueur 149 approche Ji-hoon, toujours attaché à son lit, et lui offre ses pommes de terre aussi. La vieille femme présente dans le groupe le regarde et lui dit qu'elle sait très bien. Il a fait tout ça pour sauver les autres. Ensuite, la joueuse 120 s'excuse. Elle aurait dû ramener des munitions. Mais le joueur numéro 7 la dédouane immédiatement. Ce n'est pas elle, dit-il, c'est Dae-ho. Parce que lui, et même sa propre mère l'ont vu, Dae-ho avait bien trouvé les munitions, mais il s'est recroquevillé dans un coin, complètement figé par la peur. Et même si la joueuse 120 avait pu apporter les munitions aux autres, les soldats en rose, déjà sur place dans la grande salle, l'auraient éliminée avant qu'elle ait pu faire quoi que ce soit. Les joueurs s'en vont, Ji-hoon lui reste seul, silencieux, puis lentement il tourne la tête et fixe Dae-ho. Ce dernier est là, en train de manger, tranquillement, sans aucun remords. De l'autre côté, on voit les soldats faire semblant de brûler la boîte marquée d'une croix. Une mise en scène, ni plus ni moins. Puis l'officier en rose emmène le soldat numéro 11 dans la salle d'opération. Et là, elle découvre le joueur 246, allongé sur une civière. L'officier explique aux autres que désormais, la numéro 11 est avec eux, qu'ils doivent lui faire confiance. Pas tous ne sont convaincus. L'un des soldats râle en disant qu'à cause d'elle, ils ont perdu de l'argent. Et là, tout bascule. La numéro 11 enlève son masque. Au moment où il s'apprête à ouvrir le corps du 246, elle s'empare d'un fusil automatique et élimine toute la salle. Seul un survivant reste en vie, un médecin. Il lève les mains, il voulait juste la récompense, rien d'autre. Elle lui lance un ultimatum.
Soit il sauve le joueur 246, soit il subira le même sort que les autres. Pendant ce temps sur le bateau, on réalise qu'un membre d'équipage manque à l'appel. Le capitaine Park, lui, celui qu'il avait balancé par-dessus bord la saison dernière, déclare que peut-être il est juste tombé, après avoir un peu trop bu. À ce moment-là, Woo Se-ok intervient. Il raconte avoir entendu une conversation étrange, puis être monté sur le pont, où il a aperçu le capitaine Park. Le détective Junwoo pense aller fouiller les environs, mais il se ravise vite. L'océan est immense, ça ne servirait à rien. Finalement, l'équipe décide de recruter un nouvel opérateur de drone une fois au port. Apparemment, il y en a plein là-bas. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'ancien opérateur n'était pas si loin. Il était là, et surtout, il est toujours en vie. Plus tard, Woo Se-ok confie à Junwoo qu'il a vu le capitaine Park la nuit précédente, sur le pont, avec un tournevis à la main. Ça lui paraît louche. Mais Junwoo n'en fait pas grand cas. Il pense juste que Woo Se-ok avait un peu trop forcé sur la bouteille. Le lendemain matin, Ji-hoon n'a pas dormi une seule seconde. Il est rongé par la colère depuis qu'il a appris que le soulèvement avait échoué à cause de Deo et il ne peut pas s'empêcher de le fixer, les yeux pleins de haine. Deo le sent, il baisse légèrement la tête. Les joueurs sont ensuite conduits vers la nouvelle salle de jeu. En montant les escaliers, ils passent devant les corps de ceux qui ont participé à la révolte de la saison précédente. Les organisateurs expliquent que cela leur est arrivé parce qu'ils ont tenté de mettre fin au jeu. Parmi ces corps, Gi-hoon aperçoit celui de son ami d'enfance, Jung-bae. Les joueurs entrent dans la salle de jeu. On leur annonce que, cette fois, ils seront répartis en 2 équipes, et ce, totalement au hasard. Pour cela, chacun doit tirer une bille dans une machine, rouge ou bleue, le sort en décidera. On voit le joueur numéro 124, Junwoo, et la vieille dame tirer des billes rouges. De leur côté, le joueur 120, le chaman et le fils de la vieille dame tombent sur des bleus. La vieille dame rassure son fils. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter. Gi-hoon, lui aussi, hérite d'une bille rouge. Deo, en revanche, tombe sur une bleue. Un soldat en rose avec un carré sur le masque s'avance pour expliquer les règles du prochain jeu. Il s'appelle cache-cache. Le principe est simple. Les joueurs de l'équipe bleue seront enfermés dans un espace clos et devront y trouver une sortie. Le but, s'échapper. Les joueurs de l'équipe rouge, eux, devront tenter d'en neutraliser au moins un parmi les bleus pour pouvoir continuer l'aventure. S'ils n'y arrivent pas, c'est eux qui seront éliminés. Ils ont 30 minutes. Panique du côté de la vieille dame et de son fils. Les organisateurs précisent un détail supplémentaire. Chaque joueur bleu recevra une clé. Elle servira à ouvrir les différentes portes sur le parcours. Mais une règle importante, les portes ne peuvent pas être refermées, à part la porte principale, celle qui mène à la sortie. Quant aux rouges, eux reçoivent des couteaux. Évidemment, le débat s'enflamme. Certains rouges trouvent que les bleus sont avantagés, d'autres bleus trouvent que les rouges ont l'avantage. Résultat, on leur donne la possibilité de s'échanger leurs couleurs, mais uniquement sur la base du volontariat avant le début du jeu. La clairvoyante commence à se faire une petite troupe de fidèles. Elise affirme qu'elle saura trouver la sortie grâce aux dieux qui vont lui montrer le chemin. De son côté, le joueur numéro 125, Min-soo, se fait approcher par le joueur 124. Il lui balance que c'était un vrai plaisir de voir Semi être éliminé la saison dernière, et ajoute qu'il sait très bien que Min-soo n'a rien fait pour l'aider, qu'il a eu peur. Le joueur numéro 333, lui, s'adresse à la jeune fille enceinte. Il lui propose d'échanger sa bille avec la sienne, pour la protéger, elle et leur futur bébé, mais elle refuse. Alors il lui dit que quand le jeu commencera, elle devra l'éliminer en premier, que c'est le seul moyen pour elle d'avancer. Pendant ce temps, le fils supplie sa mère d'échanger les couleurs. Il n'a pas confiance. Il pense qu'elle n'a pas la force de mettre quelqu'un en jeu, et lui rappelle qu'elle ne s'est même pas défendue quand son père l'a frappée. Après ces mots, ils échangent leurs billes. Le joueur numéro 100 propose à Gi-hoon d'échanger leurs billes. Mais Gi-hoon le fixe avec une expression glaciale, remplie de rancune. Le joueur 100 finit par s'éloigner. Peu après, Gi-hoon échange un nouveau regard lourd de sens avec Deo. De son côté, Deo tente de proposer sa bille bleue à quelqu'un de l'équipe rouge, mais personne ne veut devenir une cible potentielle. Personne ne veut prendre sa place. Alors il s'approche de Gi-hoon et lui demande pourquoi il le regarde comme ça, avec autant de haine. Puis il va jusqu'à le tenir pour responsable de ce qui arrivait à Jung-bae et aux autres. Pour lui, tout est la faute de Gi-hoon. À ce moment-là, un soldat en rose s'approche pour calmer Deo. La joueuse numéro 120 comprend immédiatement le principe. Et surtout, son groupe possède les 3 types de clés. La vieille dame et la jeune femme enceinte lui remettent leurs clés pour qu'elle puisse progresser plus vite. Pendant ce temps, Gi-hoon continue de chercher Deo sans relâche. Il reste encore 25 minutes avant la fin du jeu. Un peu plus loin, la vieille dame aperçoit à travers une fente dans la porte son fils, errant dans la pièce à la recherche d'une cible. Les joueurs bleus essaient tant bien que mal de survivre. L'un d'eux finit acculé par les joueurs 124 et 333, qui l'éliminent ensemble. Le joueur 333 en profite pour lui subtiliser sa clé.
afin d'ouvrir d'autres portes. Min-Soo sort alors d'une pièce voisine. Il remarque que le joueur 124 a fait tomber un collier en forme de croix contenant des pilules, un vestige de l'épreuve précédente, surnommé le collier de Thanos. Min-Soo le ramasse et avale une des capsules. Un peu plus loin, le joueur 222 tente de s'enfuir, mais se tord la cheville en dévalant les marches. Il chute lourdement. Pendant qu'il se jette sur lui, le neutralise et le fait sortir du jeu. De leur côté, le joueur 100 et son binôme poursuivent l'ouverture des portes à la recherche de la sortie. Mais soudain, un joueur rouge surgit. Dans un réflexe brutal, le joueur 100 pousse son partenaire à l'extérieur et referme la porte derrière lui. Son coéquipier est éliminé sur le coup. Lui, en revanche, reste à l'abri et récupère sa clé. En parallèle, les joueurs 124 et 333 éliminent encore un autre joueur bleu. Et finalement, les organisateurs annoncent la fin du jeu. L'épreuve est réussie. Le joueur 333 se lance immédiatement à la recherche de la jeune femme enceinte, comme il l'avait promis au début du jeu. De son côté, le joueur 124 essaie de le convaincre de continuer à éliminer d'autres participants. Plus ils en sortent, plus la récompense finale sera grande. Et surtout, plus il y aura de bleus éliminés, plus la future maman aura de chances d'aller plus loin dans la compétition. Pendant ce temps, Gi-Hun, complètement déboussolé, continue de chercher Deo, mais ce dernier se fait attaquer par un autre joueur rouge. Il est blessé à la jambe, et une lutte s'engage. Au bout d'un moment, Deo prend l'avantage et neutralise son adversaire. De leur côté, le groupe de la joueuse 120 arrive dans une nouvelle pièce. Ils découvrent que la jeune femme enceinte s'est blessée à la cheville. Elle les supplie de la laisser là, expliquant qu'elle ne ferait que les ralentir. Mais à ce moment-là, ses os se rompent. L'accouchement est imminent. Il reste alors 15 minutes avant la fin de l'épreuve. Pendant ce temps, le fils de la vieille dame erre toujours à la recherche d'un joueur bleu à éliminer. Et soudain, la chance tourne en sa faveur. Il tombe nez à nez avec un bleu. Celui-ci le supplie de l'épargner, racontant que sa mère est gravement malade et qu'elle l'attend chez eux. Mais c'était un piège. Il l'attaque par surprise, lui arrache même son couteau. Heureusement, un autre joueur rouge intervient juste à temps et met fin à la menace. De son côté, la voyante et ses fidèles poursuivent leur quête pour trouver la sortie. Elle entre dans une salle et en ressort quelques secondes plus tard, complètement paniquée. Juste derrière elle, les joueurs 124 et 333 surgissent et éliminent tous ses compagnons. Sur l'escalier, la voyante croise Gi-Hun. Elle lui raconte avoir vu le joueur 388, Théo, blessé à la jambe, laissant une traînée de sang derrière lui. Elle est convaincue que Gi-Hun pourra le retrouver en suivant cette piste. Sans perdre une seconde, Gi-Hun se met en marche. Un peu plus loin, la voyante croise Min-Soo. Il a totalement décroché, laissant des flèches dessinées sur les murs pour ne pas se perdre. De son côté, le joueur débarque dans la salle. La joueuse 120 se lève d'un bond et engage le combat. Une vraie bagarre éclate, intense et brutale. Elle parvient finalement à neutraliser son adversaire. Mais à peine a-t-elle repris son souffle qu'un deuxième joueur rouge entre dans la pièce. En voyant le chaos ambiant, il préfère faire demi-tour aussitôt. La joueuse 120 repère alors une porte avec l'inscription « Sortie ». Elle a toutes les clés en main, elle l'ouvre et reste figée. Elle pourrait fuir, gagner, survivre, mais à la dernière seconde, elle fait volte-face. Impossible pour elle de partir sans ses amis. Elle retourne en arrière et trouve la vieille dame et la jeune maman. Elle leur dit qu'elle a trouvé la sortie, mais pile à ce moment-là, elle reçoit un coup en traître en plein dos. Elle est éliminée sur le champ, et celui qui l'a sortie du jeu, c'est Myung. Il jette un œil rapide à la joueuse 120. En larmes, elle ramasse ses clés et dit à la jeune femme enceinte qu'elle doit foncer vers la sortie tant que l'endroit est encore calme, car un nouveau-né, ça ne passe pas inaperçu. Elles atteignent enfin la fameuse porte, mais la vieille dame hésite à manipuler les serrures, et c'est pile à ce moment-là que son fils fait irruption dans la pièce, prêt à éliminer la future maman. La vieille supplie son fils de l'épargner, lui proposant de prendre sa place, mais il fonce quand même sur Junhee. Juste avant qu'il ne passe à l'action, la vieille dame prend une décision terrible. Elle frappe son propre fils dans le dos et le sort du jeu. Il s'excuse dans un souffle. Puis, le temps imparti pour l'épreuve arrive à son terme. Les soldats en rose apparaissent. La vieille dame les supplie de l'éliminer à la place de son fils, mais il reste impassible, et un coup de feu retentit. En parallèle, Gi-Hun parvient enfin à retrouver Deo, caché derrière une porte. Deo lui explique qu'il voulait aider tout le monde, qu'il n'avait pas l'intention de trahir, mais Gi-Hun l'accuse d'avoir saboté la révolte. Et soudain, Deo sort un couteau, celui qu'il avait récupéré plus tôt, sur un autre joueur rouge. Le ton monte,
et le conflit éclate entre les deux. Théo hurle que ce n'est pas lui le problème, que le vrai coupable, c'est Guillaume lui-même, puisque c'est lui qui a survécu alors que tous les autres sont tombés. Le duel est violent, mais Guillaume prend le dessus. Il élimine Théo, et là, tout change. Guillaume reste figé, vidé, submergé par les émotions. Et si Théo avait raison, et si finalement, la vraie faute les revenait à lui. Hanté par cette idée, Guillaume prend une décision folle. Il s'apprête à s'auto-éliminer, mais à la dernière seconde, un garde intervient. Il tire sur le couteau pour l'en empêcher, puis l'assomme d'un coup sec. Dans la scène suivante, les gardes éliminent les joueurs rouges qui n'ont pas réussi à éliminer un seul adversaire. Et là, twist, on découvre que ces soldats étaient en réalité. De son côté, Myung-gi attend dans une pièce, visiblement impatient de voir arriver la jeune femme enceinte. Pendant ce temps, le joueur 124 vit un véritable effondrement. Il a perdu son collier de pierre du pouvoir, façon Thanos, et il entre en crise de manque. Il tremble, il supplie les gardes de le laisser sortir, promet qu'il va juste faire un aller-retour. Évidemment, il refuse. Et là, surprise, la vieille dame débarque dans la pièce avec la jeune maman et le bébé dans les bras. Le nourrisson se met à pleurer et toute l'attention se tourne vers eux. De son côté, Yoon est toujours menotté à un lit silencieux, l'esprit ailleurs. Un garde portant un carré sur son masque a traversé le pont malgré sa blessure. Peu après, les joueurs arrivent dans la salle de jeu. Les règles sont simples mais brutales. Ils ont 20 minutes pour traverser un gigantesque pont suspendu à l'aide d'une corde. Tous ceux qui n'y parviendront pas à temps seront éliminés. Ji-hoon propose à la jeune mère de traverser avec elle et de laisser le bébé derrière. Mais un garde en rose intervient. Il annonce que tous les participants, y compris le nourrisson, doivent franchir le pont. Autrement dit, l'enfant est désormais un joueur à part entière. Là, le joueur numéro 100 commence à crier qu'il faut bien un volontaire pour ouvrir la voie, mais personne ne se lance. Finalement, Ji-hoon prend son courage à deux mains et saute le premier. La mère, paniquée, lui confie son bébé. Pendant ce temps, Min-soo tend au joueur numéro 124 son collier, celui avec les précieuses capsules, et le jette sur le pont. L'autre, accro à ses comprimés, se précipite, mais lorsqu'il récupère le pendentif, il réalise qu'il est vide. La déception lui fait perdre l'équilibre et il chute. Fin de la partie pour lui. Ji-hoon continue à avancer avec le bébé dans les bras. À mi-parcours, il vacille, mais parvient à se rétablir et termine la traversée. Il crie à Jun-mi qui le reviendra la chercher. Les autres commencent à le suivre, un par un. Le joueur numéro 96 traverse à son tour, mais pousse violemment celui qu'il suit. Pour lui, seul le gain. Résultat, tout le monde est forcé de sauter au même endroit. Le joueur 100 essaie de négocier, lui proposant une part du pactole pour qu'il laisse les autres passer. Refus catégorique. Ji-hoon finit par le menacer de le faire tomber lui-même. Face à cette pression, le 96 finit par céder et laisse passer le groupe. Un peu plus tard, Ji-hoon aperçoit Juni qui tente de franchir le pont, mais elle échoue. Myung-gi s'approche pour lui proposer de l'aide, mais elle refuse. Elle ne lui a pas pardonné d'avoir éliminé la joueuse 120. Elle lui demande clairement de rester loin d'elle et de son enfant. Soudain, le 96 revient à la charge. Il tente de faire tomber Ji-hoon, mais ce dernier a l'avantage narratif. Il le repousse et le joueur chute dans le vide. Min-soo et Myung-gi parviennent à faire tomber au moins un autre joueur. Mais aucune élimination ne survient dans les 15 minutes. Tout le monde est disqualifié. Min-soo commence à halluciner. Il croit voir Thanos s'accrocher au bord de la plateforme avant que la vision ne se transforme en jour 124. Myung-gi, lui, assiste à cette descente dans la folie sans savoir quoi penser. Les organisateurs expliquent que pour lancer le round, il faut appuyer sur le bouton rouge au sol, le joueur 100 s'en charge et le défi commence. Il met tout de suite en garde. Inutile de s'entretuer. Le joueur 353 propose une méthode plus juste. Voter pour éliminer la victime. Le candidat évident, le bébé, sa mère est déjà sortie du jeu. Le joueur 203 acquiesce. D'après lui, personne ne peut veiller sur un nourrisson. Le père biologique, Myung-gi, reste silencieux. Il réalise rapidement que Gi-han ne lâchera jamais le bébé, alors ils envisagent d'éjecter les deux, lui et l'enfant. Mais 353 rappelle la règle. Un seul doit tomber pour que les autres puissent avancer. Myung-gi suggère donc de voter pour éliminer Min-soo, jugé le plus fragile. Si Gi-han protège le bébé, ils pourront s'occuper de lui dans le round suivant. Il s'approche de Min-soo, qui implore pour rester. Quand vient son tour de voter, le joueur 203 hésite. Il craindra que Min-soo ne partage son sort. Les joueurs se dirigent ensuite vers la plateforme suivante, reliée par un pont en métal. Myung-gi avertit « Séparons Gi-han du bébé d'abord. Le plan, éliminer le bébé, ce round, puis Gi-han, le suivant. » Myung-gi intervient « Non, Gi-han ne lâchera pas, mieux vaut forcer un choix. » Alors que le joueur 203 s'apprête à lancer le round, le 353 manipule Gi-han. Il lui promet qu'il serait ciblé au prochain tour. Le doute s'installe. 353 change d'avis et renonce à le pousser. Le joueur 203 tente de prendre la barre pour le faire, mais 353 refuse. Résultat, le terrain d'entente échoue et une tension monte. Myung-gi propose alors un jeu pierre-feuille-ciseaux pour désigner le pousseur.
Le joueur 336 perd. Ils utilisent leur veste comme corde pour pousser Gi-hun avec l'enfant vers le centre, pour mieux les isoler. Le joueur 336 approche Gi-hun, feint l'équité, puis propose un tirage à la courte paille. Le perdant tombera. Il rassure en disant que Gi-hun peut piocher à la place du bébé. Mais Gi-hun s'achève. Le joueur 39 reprend ses esprits, déclare qu'il refuse d'être un pion. Sur ces mots, il se retire volontairement, laissant 2 survivants, Gi-hun et Myung-gi. Pendant ce temps, la soldate numéro 11 découvre dans la cave le dossier complet du joueur 246. Un peu plus loin, les gardes en rose rattrapent ce même joueur sur un bateau et ouvrent le feu. Il parvient à neutraliser un poursuivant, mais manque de munitions face aux 2 autres. Alors que tout semble perdu, le détective Junho et le manager surgissent. Ils le sauvent de justesse. Le joueur 246 révèle à Junho l'emplacement de l'île. Junho, en scaphandre, plonge aussitôt vers la terre promise. Pendant ce temps, sur l'arène, Myung-gi demande à Gi-hun si le bébé va bien, avant de s'éclipser vers une autre plateforme. Soudain, il exige que Gi-hun lui remette l'enfant. Gi-hun refuse, le comprenant. Myung-gi compte le trahir pour empocher seul le pactole. Les VIP jubilent devant ce spectacle. Myung-gi traite Gi-hun d'hypocrite, l'accuse d'être un manipulateur. Gi-hun rétorque qu'il a promis à Junho, la mère, de protéger son bébé, quoi qu'il en coûte. Foudrage, Myung-gi insinue qu'ils avaient une relation personnelle. Gi-hun, pensif, pose délicatement le bébé au sol et recule. Myung-gi s'empare de l'enfant, et au moment où le pont commence à disparaître, Gi-hun bondit pour le rejoindre. Le combat final éclate. Pendant l'affrontement, la barre en métal de Myung-gi glisse et tombe. Il s'en saisit, plonge l'enfant au sol et menace de le jeter dans le vide si Gi-hun n'obéit pas. Gi-hun recule. Myung-gi brandit un couteau, prêt à porter le coup fatal. Mais les deux perdent l'équilibre. Gi-hun parvient à agripper le rebord de la plateforme, tandis que la veste de Myung-gi se déchire. Il chute et est éliminé. Au premier abord, tout indique que Gi-hun a gagné, mais non, personne n'a appuyé sur le bouton central qui valide officiellement le round. Gi-hun s'en rapproche, appuie, déclenchant le round final. Ils ne sont plus que 2, lui, le joueur 456, et l'enfant, joueur 222. L'un d'eux subira l'élimination, l'autre remportera le prix. Pendant ce temps, la soldate numéro 11 brûle les dossiers concernant le joueur 246. Avant de partir, elle jette un œil à son propre dossier, espérant y trouver des infos sur sa fille. Et là, l'horreur. Elle découvre que sa fille et son mari ont été éliminés par les services spéciaux nord-coréens alors qu'ils tentaient de fuir le pays. Sous le choc, elle détruit tous les autres documents, s'installe dans le fauteuil du leader et fixe l'écran. Elle y voit Gi-hun, l'enfant dans les bras. Il murmure que les joueurs ne sont pas des chevaux de course, mais des êtres humains, avant de s'éliminer lui-même du jeu. Immédiatement, le leader ordonne l'évacuation. Un compte à rebours démarre, tout va exploser dans quelques minutes. Ino, alias le leader, s'approche du corps de Gi-hun, retire sa propre masque en signe de respect et monte sur la plateforme pour récupérer l'enfant. C'est à ce moment précis que Junho surgit et lui demande pourquoi il l'avait sauvé autrefois. Mais Ino ne répond pas, il ne dit rien. Il s'éloigne en silence. Ensuite, on revoit des extraits de toutes les anciennes épreuves, jusqu'à ce que la caméra s'attarde sur le visage de Gi-hun. Dans ses yeux, on voit le reflet de l'explosion. Puis plus rien, le feu consume tout. Un peu plus tard, quelqu'un trouve une pièce verrouillée, ouvre la porte et découvre une montagne de billets. Mais ce n'est pas le prix du jeu, c'est l'argent que Gi-hun avait laissé dans l'hôtel à la fin de la saison 2. 6 mois passent. Le joueur 246 dessine le portrait de la femme qu'il a sauvée, sans savoir qu'il s'agissait de la soldate numéro 11. À côté de lui, la fille qu'il a protégée a survécu. No lui offre une sucette, puis elle monte dans une voiture. Quelques secondes plus tard, elle reçoit un appel. C'est un homme qu'elle a engagé pour retrouver sa fille. Il lui annonce que sa fille pourrait être en vie, et peut-être même en Chine. De son côté, Woo-sok est enfin libéré de prison. Junho et leur ami commun l'attendent à la sortie. Dans la voiture, ils parlent de l'argent disparu de l'hôtel. Seules 3 personnes étaient au courant. Woo-sok, Junho et Gi-hun. Et là, Woo-sok jette un regard intrigué et demande « Et si Gi-hun était encore en vie ?» Plus tard, Junho rentre chez lui. Sur la table, il trouve un bébé, ainsi qu'une enveloppe avec une carte de joueur et tout l'argent gagné. Le vainqueur, c'est l'enfant. Pendant ce temps, une femme débarque à Séoul. C'est la mère de Sebyok, la joueuse du premier volet. À la sortie, elle retrouve Cheol, le petit frère de Sebyok. La soldate numéro 11, elle, achète un billet pour la Chine. Elle part chercher sa fille. Le leader, Inho, rend visite à la fille de Gi-hun. Il tient une boîte dans ses mains. Il lui dit que ça vient de son père. Mais la jeune fille, triste, répond qu'elle n'a plus de père. Elle en a trop longtemps attendu un qui n'est jamais revenu. Alors, Inho lui révèle que son père n'est plus là. Il lui remet la boîte et s'en va. À l'intérieur, elle trouve la tenue du joueur 456.
et une carte bancaire, avec l'intégralité de la somme que Gi-hun avait laissée. In-ho monte dans sa voiture et disparaît. Tout semble terminé. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas. Dans la scène finale, on découvre les rues de Los Angeles. Le recruteur est de retour.